Salut à tous, c'est Pierzou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MX Bike où je vais vous présenter un nouveau track. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de ma toute première moto custom, les gars, qui a été faite par Unam. Regardez-moi cette pépite. Donc il a travaillé sur la Honda 2.5 CRF. Il me l'a faite selon mes désirs, avec mon numéro, mon nom, etc. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais regardez ça, les couleurs qu'il a choisies, les stickers qu'il a mis, les numéros, les emplacements avec le cadre noir, franchement, un gros big up à lui pour le travail qu'il a fait. La moto est juste magnifique. J'ai une tenue aussi custom, on en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, je vous présente cette moto et je vous présente le track, c'est parti. Salut à tous les boys in the hood, c'est Pierzou et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça m'avait grave manqué. Petite vidéo du coup, présentation de track. Présentation de track sur le track MMX 2022 de Kelly's. Donc Kelly's qui est un gros créateur de tracks, qui a fait quand même pas mal de tracks qui sont super cool. Celui-là est assez, est assez méconnu. Je l'ai pas vu beaucoup rouler, donc je l'ai trouvé quand même assez cool. Rien de fou non plus sur ce track. Je pense que c'était un de ses tracks dans ses débuts. Et je me suis dit que, notamment pour les débutants, ça serait sympa de le présenter. Parce que le track se roule quand même vachement bien. Donc je me suis dit, petite vidéo, why not, hein, pour se faire plaisir. Cool. Oh, on se met un peu long là. Je connais pas du tout le track, j'ai dû faire 2 tours avant la vidéo. Je l'avais juste découvert vite fait avec un pote, donc je me l'étais noté parce que je l'avais trouvé mine de rien assez sympa. Donc c'est un track 100% gratuit. Petite précision aussi, aujourd'hui, les gars, je suis pas pas chez moi, donc je suis pas sur un bon écran d'ordinateur tout bien, je suis sur une télé, et une petite télé, avec pas mal de reflets là notamment, donc ça risque de se ressentir au niveau du pilotage. Donc ce track est super facile, mais aussi super fun à rouler. On a des énormes tables où on peut envoyer des énormes whips. Donc notamment pour s'entraîner au whip, il est vraiment pas mal. Sachant qu'il est 100% gratuit. On va essayer de faire un petit temps dans cette vidéo. Donc là 1:30, franchement le temps doit être dégueulasse. On va évidemment essayer de faire mieux. Un peu des petites ornières dans certains virages. On va essayer de se jeter dans l'inter, mais on a mangé la barrière. Quand même track mine de rien assez joli en termes de décor, assez simple, pas non plus un taf de ouf au niveau des textures. Désolé Kelly si tu vois ça, je pense que vu que le mec a fait des tracks assez incroyables là, notamment sur des tracks sable, je pense à Fox Raceway que je vous ai pas encore présenté mais qui est vraiment trop cool. Donc je pense que le mec là c'était donc 2022, c'était il y a déjà un petit moment, donc il devait être en tout cas je trouve qu'il a grave pris du niveau dans la création des tracks, notamment dans les ornières et dans le roughness qu'il fait pour ses tracks. Mais tracks quand même vraiment sympa, assez flowy, assez cool à rouler, où comme vous voyez on peut envoyer vraiment des gros scrubs. Donc c'est toujours un petit plaisir. Aïe. Et les gars, grosse nouveauté. Du coup, vous l'aurez vu dans l'intro, mais grosse nouveauté parce que j'ai ma première moto personnalisée avec mon kit déco personnalisé. Que ce soit, je vais vous montrer, du coup aussi au niveau de la tenue et au niveau du casque. Donc les gars, un énorme big up à Human qui s'est occupé de me faire ça. Un gros merci à lui aussi pour le taf qu'il a fait. Que ce soit au niveau de la moto et au niveau de la tenue pilote. Donc que ce soit pour les gants, pour le casque, la tenue, etc. Donc vous voyez avec mon nom dessus, Pierzou, mon numéro. Il a rajouté aussi des petits logos un peu personnalisés que je lui avais demandé. Donc franchement le mec est un monstre. Je vous mets son contact si jamais il y a des gens que ça intéresse, si jamais vous pouvez voir avec lui et le contacter directement. Franchement le mec est franchement une crème, trop cool. Donc ne pas hésiter. Aïe. Et regardez-moi
la qualité de la CRF là, du kit déco qu'il m'a fait. Les gars, la plus grosse dinguerie que le mec là m'a fait sur la moto, donc en plus déjà des kits déco trop stylés, etc. qui m'a fait, il m'a quand même modifié la 3D de la moto. C'est-à-dire qu'il a pris le modèle EOM et il a modifié la 3D pour que la bécane soit encore plus réaliste, encore plus belle. Donc là ça se voit pas forcément, de toute façon en intro je vous ferai un petit arrêt au pit pour vous la présenter, avec une grosse ligne Accra d'ailleurs, qui régale. Oui. Mais voilà, pour la petite présentation moto, trop content les gars, c'est mon premier kit déco personnalisé. Donc un pur plaisir, hein, que dire de plus. Hop. Allez, bah du coup, objectif de cette vidéo, ça va être de mettre une chasse à mon propre fantôme pour setup un petit temps correct, tout en découvrant le track avec vous, parce que comme je vous ai dit, je l'ai très peu roulé et j'ai très peu de temps dessus. Je pourrais pas faire mieux que si j'étais chez moi derrière mon ordi avec l'écran en mode bien et tout. Parce que mine de rien, jouer sur une télé, les gars, c'est pas du tout adapté. Si vous voyez à quel point le truc est pixelisé, c'est du délire. Vous le verrez pas parce que de toute façon ça dépend juste de la résolution de votre écran. On va faire gaffe de pas arriver trop vite, de pas se faire avoir. Ah oui, là c'est pareil. Donc, je prends un peu mes repères. Hein. Vous l'aurez compris. Bon, le track de toute façon est assez court donc ça va aller plutôt vite. Aïe. Attention notamment, au niveau de cette texture, on peut rapidement perdre l'avant, ça glisse un peu. Voilà, petite difficulté en plus. Je dirais que je sais pas, c'est un peu de l'herbe mouillée. Bon, le track est pas du tout roulé, hein. J'ai jamais ou rarement vu une course dessus, je me rappelle plus. On va tout de suite aller battre le temps du fantôme, même si on a fait un tour abominable. Là peut-être que l'inter est plus rapide, je pense. On dirait que le temps n'a pas compté. 1,31. Ça met un peu court ici. Si gaffe à pas se mettre trop long. Petit coup de frein, on prend l'inter, on s'est mal positionné. Donc ça va pas être très dur de le battre. Le but là ça va être de le battre une fois et de le rebattre une deuxième fois. J'espère que ça m'a pas compté comme un cut. Oh là là, ce virage, j'ai du mal à m'appuyer dans l'inter. SN4. Ici, on sait qu'il faut pas arriver trop fort. Aïe 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 aïe. Je pense que le temps va pas compter. J'ai coupé dans tous les sens. Ici aussi, il faut pas arriver trop vite. Remets-toi dans l'ornière, merci. Ici, je pense qu'il y a moyen de prendre l'exté pleine balle. Je me suis mal appuyé dès le début. Ici, on sait aussi qu'il faut pas arriver trop fort. Un peu plus fort que ça quand même, Pierzou. Pas des sauvages. Oh là là. J'ai un petit reflet là. Pour le moins désagréable. Au niveau de l'écran. Non. Et si. Truc de la ligne d'arrivée est sur ce boss, si je dis pas de bêtises. Non. Pas d'accord, ça doit être sur celle-là du coup. Alors je dis n'importe quoi, c'est pas du tout sur celle-là. Fantôme à compter. Non, je crois que c'est là en fait. Allez, cette fois je vais m'asseoir. Ouais, aïe aïe. Faut arriver un peu moins vite. Je pense qu'il faut passer une 2 et se pencher un peu en avant. Parce que du coup le... Ah si, le temps a compté du coup. Le temps a bien compté. Ouais, aïe aïe. J'ai eu peur de sortir donc j'ai ralenti un peu. En fait, ils sont shapés un peu d'une manière bizarre, les virages. Ils t'empêchent de bien les prendre. Là, je pense que je vais repiquer un terre. On va tomber une 2. Non. Bon, l'inter est clairement plus rapide. Hein.
Ça nous fait parcourir une distance beaucoup moins importante, donc c'est beaucoup mieux. Oh, j'arrive fort là. Ah oui, donc c'est là, ok. C'est bien sur ce boss, le compteur. Donc on tourne en 1:31. Encore une fois, c'est un temps vraiment merdique. On s'est mis une chute à la fin. Et j'ai ralenti là. Pas voulu toucher les freins, mais j'aurais dû. Erreur de débutant. On peut se mettre un peu dans la butte. Ah, faudrait que je whip dans l'autre sens ici. Allez, ici on va tomber là 2. Et non. En fait, il fait vraiment un angle à la fin. Je pense qu'il faut que j'arrive un peu plus large. Bon, moi, c'est bien parce que ça. Bah, comme je suis en pleine phase d'entraînement encore, ça m'entraîne un peu au. Ça m'entraîne un peu à prendre les inters et ça, c'est plutôt cool. Allez, on va essayer de bien se positionner dans ce virage. Ah, mais ils ont des formes trop bizarres en fait, les virages. Au début, ils sont bien courbes, bien fluides, etc. Et d'un coup, ils rebiquent. Donc c'est pas forcément compliqué, mais il faut juste avoir l'information et prendre un peu ses marques. Je pense que je vais fermer les volets parce qu'il y a un tel reflet que je vois rien. Ah oui, du coup, par contre, l'inter, on peut. Donc là, on a dit plutôt un whip dans ce sens-là. Ok, allez. Là, on va se le faire, le fantôme. Le terrain est un peu sombre. On s'assoit. J'aurais peut-être pas dû whipper ici. Aïe aïe aïe, je me fais encore avoir par ce virage. Pas décidément. Faut vraiment arriver moins vite ici. Ici on va essayer de pas faire une sortie de track cette fois. Ok, parfait. Ok, ça c'était pas mal. Allez, on sait qu'il rebique fort à la fin. Là il y a un espèce d'angle. J'ai pas été très fluide. On met un petit avion à notre fantôme quand même. Oh, ça chute ça ou pas? On va partir pour un exter du coup. Et là c'était pas mal. Ah, 1:24. En fait c'est vraiment sur ce boss. Ok, donc on a déjà descendu 10 secondes le temps. On peut largement aller chercher mieux. J'ai fait des erreurs sur le tour. Et voilà, il y a une petite présentation de track, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Peut-être aller setup mon petit marqueur de points avant le point de réapparition, comme ça évite de devoir finir le tour quand on a pris un départ de merde. Je vais quand même m'entraîner à ce virage, je vais essayer d'arriver un peu plus large. Il faut que j'arrive moins vite. Je vais le prendre trop rapidement cet inter. Wow, franchement rien de compliqué sur ce track, mais quand même on peut se... Sans comme tous les tracks, hein, j'ai envie de vous dire, on peut se challenger un peu. Là, je sais pas s'il y a pas une... Non, ouais, ça sert à rien de faire quadruple. Alors je vais aller setup mon point de réapparition. Au moins ça sera fait. C'était vraiment aussi l'occasion de vous présenter la moto faite par une âme. De toute façon, je vous mettrai ses contacts dans la description pour ceux que ça intéresse éventuellement. Yes! Les gars, c'est ma première partie de la journée aussi. Franchement, là je sens que je suis pas chaud. Alors, est-ce que je peux mettre un point de respawn ici? C'est peut-être un peu short. Non, c'est parfait. Allez, on se concentre un peu. On met les bouchées doubles. Là, faut pas arriver trop fort, ok.
Grosse crève. Grosse crève again. Allez. Je sais pas si c'est plus rapide, mais en tout cas c'est bon, j'ai à peu près du coup ce virage maintenant. Ça y est. Ah, j'aurais pu décélérer un peu plus. Finalement on est plutôt bien passé. Ah, dommage, je vais par l'avant ici. Quand même finir ce tour. Essayer de découvrir un peu d'autres lignes. Ici on va aller se jeter dans l'inter. Ah non. On prend le plein externe du coup. Ah, j'ai pas réussi à se crève. Ok, on commence un peu à rouler là, ça fait plaisir. Passer la vitesse un peu tôt, du coup j'ai manqué un peu de vitesse, c'est peut-être pas le... Sorti un peu du virage, on arrivait un peu fort. Déjà mieux là. J'ai du mal avec le soleil à voir bien les ornières, le track est assez sombre. Ok, l'exté passe vraiment bien par contre ici. J'ai cru que je m'en mettais une là. Aïe. Ah, dommage. Faut que je prenne encore plus un thé pour me jeter dans l'inté là. Aïe aïe aïe, ça va être chiant. Ça allait être chiant. Ah, dommage. Ouais, on a vraiment moyen d'aller chercher, je pense au moins 10 secondes sur ce que je fais. Enfin, peut-être pas 10 secondes, mais facile 5 secondes. En faisant un bon tour. J'espère que ce format vous plaît. J'ai eu plein de bons retours là. Franchement les gars, ça me régale. Quand on me fait un retour positif et que les gens me disent ce qu'ils aiment, moi je kiffe trop. Donc c'est bon, j'ai l'inter là. Oh, la moto commence à être bien dégueu. Ah, ça tombe pas. On va aller choper le gros externe. Ouais. On va taper un peu l'arête de la bosse qui nous a envoyé un peu bizarre. Ici on lâche un peu les gaz. Ici on va aller chercher bien. Un peu trop. Tiens, on a quand même tapé l'inter. Ici on va faire attention de ne pas arriver trop vite. Puis on est tombé à... Oh, il a pas compté le tour? Ah si, j'étais à 1,24. On fait 1,21. On a descendu, ouais, en fait il y a moyen d'aller chercher les 10 secondes je pense. Sachant que je roule vraiment pas très bien. Focus. Je me suis pas mis le point de départ dans le meilleur endroit en vrai. Un peu d'ornière dans cette bosse, ça met un peu de difficulté, j'aime bien. Là on a dit le gros inter évidemment qui passe pas. On a plutôt un whip dans ce sens. Yes. On envoie le whip
type de bouchée. Ah! Et oui, c'est quand on veut commencer à rouler fort qu'on se met des chutes. Et là, je pense que, en vrai, à cause du setup actuel, je perds quand même du niveau, c'est sûr et certain. Les gars, le niveau de progression là dans ce moment, c'est abusé. Je suis vraiment en train d'apprendre plein de trucs et de progresser à vitesse grand V. Là, dans quelques dizaines, quelques centaines d'heures de jeu, je pense que ça va vraiment commencer à bombarder. Donc ça me régale. Là, on peut vraiment envoyer un gros scrub sur cette table. Ça me régale. Vraiment pas arriver trop fort sur celle-là. Allez, on va se taper une autre ligne ici. On va faire attention à pas arriver trop fort. Bon, j'ai failli tomber. J'ai passé une 3 dans le virage quand même. Et mine de rien, le fantôme qui commence à faire un petit temps. Hein. Le penchage du joueur qui prend un peu trop de temps. Bon, c'est bien là ce qu'on a fait. C'est plutôt excité. Non mais non, mais c'est quoi non, bientôt. Allez. J'ai une espèce de reflet les gars. Allez. Voilà. Pas trop le choix. On l'a pas passé très propre. Le virage ça va, on a une petite avance. Allez, c'est parti. Voilà, c'était dégueu. Non, non, non. Oh là là, je roule limp. Je roule limp, mais ça a l'air de suffire. Une 20. Une 20 les gars pour ce tour dégueulasse. Je pense qu'il y a largement moyen de tourner. Je pense... Si je fais vraiment un bon tour, je me chauffe que je me bute un peu de tomber vers les 1,15. En tout cas, 1,16 qui doit... 1,17 sûr que ça doit pouvoir aller se chercher. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo les gars, c'était Pierrezou. Et comme d'habitude, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!